Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite critique d'une série que j'aime tout particulièrement. C'est une série des années 90. Je pense que vous la connaissez tous. Cette série se nomme Les Contes de la Crypte. C'est parti. Vous devez m'aider, docteur Visqueux. C'est au sujet des habitudes alimentaires de notre fils. Vous dites que vous êtes cannibale, c'est bien ça? Oui, et c'est pour ça que cette histoire de végétarien m'affole complètement. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, vous pouvez me croire, les végétariens sont probablement bien meilleurs pour votre fils. Moi-même, j'avoue que j'aime bien en mettre un sous la dent de temps en temps. Mon conseil, c'est que vous devriez le laisser trouver la nourriture qui lui convient. Ce petit garnement n'est pas prêt de vivre de ses propres asticots. Si vous passez votre temps à le surprotéger, votre prochain auditeur, Léo, pense que sa chère petite femme le trompe. Espérons pour elle qu'il ne la surprendra pas dans une position délicate. J'ai intitulé cet ignoble psychodrame qui sème le vent. Les Contes de la Crypte, c'est une série des années 90, très connue des amateurs de films d'horreur, moi le premier. Mais avant que je vous parle de cette fabuleuse série, je vais remonter jusqu'à ses origines. Voilà. Les Contes de la Crypte est inspiré des comics books des années 50. Ici, comics, des petits comics avec plusieurs petites histoires d'horreur. Voilà, c'était en noir et blanc à l'époque. Et c'était assez sanglant pour les années 50. Et au bout d'un moment, les Américains, le gouvernement américain du moins, voulait les interdire. Ils les ont même interdits au bout d'un moment. Parce qu'ils jugeaient trop violentes ces petites histoires d'horreur auprès de la jeune génération. Donc voilà, au bout d'un moment, ces comics ont fini par disparaître, au grand désarroi des jeunes lecteurs de l'époque, parce que c'était des comics qui marchaient beaucoup, voilà. C'était vraiment sympa, parce que c'était vraiment de l'humour noir. Il fallait pas le prendre au premier degré, c'était vraiment à prendre au second degré. Mais des petites histoires vraiment bien salées, voilà, il y avait des histoires de revenants, de vampires, de loups-garous, de vieilles mégères qui tuaient leur mari, enfin bon bref, des petites histoires vraiment très sympas. Donc le gouvernement américain a réussi à contrer cette série de comics et ça a fini par complètement disparaître. Bien des années après, Stephen King et George Romero, oui des grands, ont décidé d'adapter les Easy Comics en film et ça a donné Creepshow 1 et Creepshow 2. Voilà, deux très bons films, surtout pour le premier. Le deuxième, il est un petit peu moins bien, mais je l'aime beaucoup. Il y a des histoires qui sont vraiment bien. Par exemple, l'histoire du radeau, j'adore. Voilà, donc Stephen King et George Romero décident d'adapter les Easy Comics. Donc c'est méchamment adapté des Easy Comics, donc on retrouve vraiment l'état d'esprit des comics. Voilà, des petites histoires comme ça. Alors, dans le premier, je crois qu'il y en a 6. Je crois. Et dans le deuxième, il y en a un petit peu moins, il y en a 3. Et donc, on ressent vraiment l'univers qu'on retrouvait dans les EC Comics. Voilà, sauf que là, c'est en couleur, au mieux d'être en noir et blanc. Et c'était vraiment un bon galop d'essai, quoi. Même très très bon galop d'essai. Hein. Je vous dis, tous les amateurs de films d'horreur l'ont tous. Et quelques années après, des grands renoms du cinéma décident de faire une série télé, Les Contes de la Crypte, donc en 92, je crois. Richard Donner, Walter Hill, Joel Silver et Robert Zemeckis, rien que ça, décident de produire une nouvelle série du moins, sur Les Contes de la Crypte. Donc c'est une série qui est très très bien, qui manque quand même du budget, parce que quand on voit les noms des grands réalisateurs et producteurs qu'il y a dans cette série, je trouve que voilà, ils auraient pu mettre un peu plus de caillasse dans la série, mais c'est une série qui est vraiment très bien, parce que pour commencer déjà, tous les épisodes sont présentés par une petite créature qui s'appelle le gardien de la crypte, alors un espèce de petit mort-vivant là qui s'amuse à trucider une personne par chaque épisode, alors une pendaison, un égorgement, on coupe la tête, voilà, donc un
vraiment une petite marionnette, parce qu'à l'époque c'était les animatronics, donc c'était voilà, on n'avait pas d'effets numériques, enfin les effets numériques commençaient, mais c'était vraiment le tout début quoi. Et là on a vraiment des effets à l'ancienne comme ça, avec une petite marionnette comme ça, mais super bien. On l'adore à chaque coup, c'est un vrai petit caviar quand il apparaît, quand il ouvre ses aventures, enfin ses épisodes, voilà. Mais le problème dans cette série, c'est qu'il y a de très bons épisodes, mais il y en a aussi des très médiocres. Je vais vous dire, dans un sens, c'est le cas de toutes les séries. Trouvez-moi une série où la série est bonne du début à la fin, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être Game of Thrones, et encore, je suis sûr certain, si on cherche bien, il y a des épisodes qui sont un petit peu baveux, qui parlent beaucoup. Mais bon, Game of Thrones, c'est quand même là. Mais c'est le cas de toutes les séries. Souvent, on a des épisodes qui sont nettement moins bons que certains. Et là, on a vraiment des épisodes qui sont vraiment très très bons, très humour noir, parce que c'est toujours pareil. On retourne toujours à l'origine des comics de l'époque. Enfin bon, voilà, on est dans le même ton. Voilà, c'est des petites saettes comme ça d'épisodes de 23 minutes. Ton humour noir, sanglant, mais qui reste super bon enfant. Voilà, on n'a pas une peur bleue quand on voit la série, mais c'est vraiment, souvent on sourit jaune, mais on sourit. Mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Et il y a eu 93 épisodes, je crois, voilà. Ça a énormément marché aux États-Unis. Je me rappelle que à l'époque, nous l'avons sorti en DVD. Attendez, je l'ai là. Voilà. Alors ça c'est un DVD de la collection française qu'on a eu il y a quelques années. Il y a déjà une bonne quinzaine d'années qu'ils ont sorti les Contes de la Crypte en DVD. Mais le problème c'est que nous en France nous avons pas eu droit à tous les épisodes. Voilà, on a eu droit à 13 DVD. Je sais pas si vous les voyez, ils sont tous derrière moi là. Et donc c'était 3 épisodes par DVD. Donc en gros, on n'a que un quart de la série. Donc l'éditeur a complètement merdé. Au lieu de nous sortir 2 coffrets qui nous rassemblent, par exemple, l'intégralité de la série, là nous on a eu droit à 30 malheureux épisodes. Donc j'espère qu'un jour ils vont rectifier le tir et ils vont sortir l'intégralité de la série, parce que vraiment il y a de très 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 bons épisodes. Et c'est une série qui se tient du début à la fin, quoi. Même s'il y en a certaines qui sont moins bonnes, mais voilà, c'est une série qui est vraiment très très bien, quoi. Donc voilà, j'espère que l'éditeur, un jour, enfin un éditeur, Elephant par exemple, ou Carlotta, ou d'autres éditeurs vont racheter la série et rééditer cette fois un l'intégralité. Donc avoir droit aux 93 épisodes, ça serait vraiment très sympa. Donc voilà, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissaient pas les Contes de la Crypte, c'est vraiment une série très sympa. Et puis voilà quoi, donc les Contes de la Crypte, très très top. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous dire le message habituel, likez, délikez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, et je vous dis à très très bientôt les petits morts vivants. Ciao.